Et c'est avec Côte d'Ivoire maintenant que nous allons boucler notre périple, pour le dire ainsi, avec les Canas dans le parution au quotidien. Côte d'Ivoire maintenant qui est déjà en place. Côte d'Ivoire maintenant, bonjour. Bonjour à vous, Joël Toji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Nos confrères ont une fois encore sacrifié à la tradition en dépit d'une pluie qui ne dit pas son nom. En parlant d'actualité, qu'est-ce qu'ils nous proposent de spécifique pour clôturer la semaine? Non, le championnat annoncé, la Fédération béninoise de football met donc les petits pas dans les grands afin que démarre de façon officielle le championnat national Ligue 1. Donc de ce point de vue, beaucoup de Canas sont revenus donc sur les dispositions prises par Mathurin Deschacus et son comité afin qu'effectivement le cuir rond puisse véritablement rouler sur les différents rectangles verts retenus à cet effet. Sans oublier que sur le plan diplomatique également, le chef de l'État se serait donc rendu à Niamey après Dakar. Eh bien, beaucoup de Canas également attendent de ce côté que des retombées positives pour l'État béninois, donc au sorti de ces différentes rencontres avec ses homologues de la sous-région. Sans oublier que sur le terrain politique, ça va également dans tous les sens. La sortie tout dernièrement du PRD à travers son université de vacances n'a pas fini donc de faire parler d'elle. Il y en a qui pensent que le président ne répond pas encore au charme du PRD, surtout son président Adrien Ngwedji. Intéressant. Et là, on va y aller et on démarre avec. La dépêche qui affiche donc un titre rappel intempestif du PRD pour son appartenance à la mouvance présidentielle. Adrien déclare sa flamme. Patrice Talon n'est pas chaud, constate le journal. Nicéphore Soglo, au sommet de Niamey, Boko Haram est financé par nos amis d'Arabie Saoudite et du Qatar. Et puis, gouvernance du moins Bénin, Akplahoué, ça c'est la collectivité locale, la mairie donc Bispi, entre Rachidi Badamassi et le préfet Mengbedi. L'audace. Info, lancement officiel des championnats nationaux de football saison 2019-2020. Deschacus et son comité tiennent parole dans un récent post publié sur sa page Facebook. Azanaï dénonce la surdose de yaïsme sous la rupture et puis bombe d'autodestruction actionnée au sein de la mouvance présidentielle. Tel un volcan, l'Union progressiste et le bloc républicain sont en ébullition. Le confrère de la matinée, championnat national de football, Vitalos, saison 2019-2020. Un nouveau départ est pris pour le foot béninois, s'exclame le journal en effet, sous le leadership éclairé de Mathurin Deschacus et de son comité exécutif. Dragon de l'Ouébé et Dynamo de Parakou lance donc le top 1 ce dimanche. Déjà les principales réalisations et tout sur la saison passée à retrouver dans les colonnes du journal de Sondé, Félix Pépéripe. Le nouvel observateur, apaisement des tensions socio-politiques. Ici, Talon allait à l'école de Macky Sall. Union sociale libérale, la peur de la rupture, l'espoir du peuple. C'est une interrogation à la une du journal. Et puis, après leurs différentes dénonciations, pourquoi Wallis Zoumarou Batoko Bakou Arifari ne démissionnait-il pas? C'est bien sûr une interrogation à la une du journal. Le pays émergent, championnat national de football 2019-2020, lancement officiel dimanche prochain à Porto Novo. Les engagements et les assurances du président Mathurin Deschacus au club. Le Télégramme lutte contre le terrorisme. Les suggestions de Patrice Talon pour contre-attaquer le fléau. Joël Tondi, Matin Libre, bureau d'analyse et d'investigation. Une présidence bis, constate le journal, et puis fonction présidentielle. Talon donne raison au président Mathieu Kérékou, paix donc à son âme. Et puis point média pour terminer, tourbillon de périple sous-régional pour Patrice Talon. Vivement des retombées positives, l'heure n'est pas à une théâtralisation stérile, simplement écrit le journal. Et puis réouverture des frontières nigérianes, l'exigence supplémentaire de Boari à Patrice Talon. Merci, Côte d'Ivoire. Maintenant, j'avais envie de commencer ailleurs, mais là, je vais commencer par Point Média, qui semble apporter une nouvelle. Réouverture des frontières, ça intéresse le peuple béninois, mais là, Point Média qui croit savoir qu'il y a une exigence supplémentaire. Oui, c'est toujours la question de la dette que nous devons donc au Nigeria, du fait de l'exploitation de ces
petite quantité d'énergie électrique qu'elle nous envoie par moment. Eh bien, aujourd'hui, ça fait 21 milliards de francs CFA que l'État béninois reste donc devoir à l'État nigérian. Et Boiry estime aujourd'hui qu'il faut payer dans les plus brefs délais un pareil montant. Quand on sait très bien que sur le marché de l'UEMOA, même sur l'eurobond, le Bénin peine donc à lever des fonds, même 2 milliards, on peine donc à les mobiliser, et qu'on demande de payer dans les plus brefs délais 21 milliards de francs CFA. Allez-y voir jusqu'où on a comme l'impression qu'on veut asphyxier ou étrangler un individu. De toutes les façons, aujourd'hui, les frontières sont restées fermées, les produits de contrebande sont interdits de réexportation vers le Nigeria, c'est déjà un fait. Mais aujourd'hui, mettre encore dans la balance 21 milliards de francs CFA dus à l'électricité, je crois que ça fait trop pour le Bénin. La diplomatie, on espère vivement que cela puisse apporter quelque chose à cet effet. On espère, oui, que devient maintenant là où c'est déjà du concret, nous apprend le pays émergent, aussi le confrère de la matinée, c'est le football béninois, le ballon rond, qui a de meilleurs jours devant lui et le championnat national qui s'ouvre déjà dimanche prochain. Oui, après la sensation créée par les écureuils A lors de la dernière phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, le football semble reprendre des couleurs et ça intéresse plus d'un. Et je crois qu'au niveau de la Fédération béninoise de football, on travaille davantage à rester dans cette dynamique-là. Nous osons croire avec la prestation des écureuils locaux au Sénégal. Ils ont été battus 1-0 hier lors de ce tournoi de l'UFOA, mais ils n'ont pas démérité. C'est une belle équipe qu'on a présentée. Et si le championnat pouvait donc régulièrement évoluer ainsi, je crois que l'équipe A sera véritablement étoffée avec les joueurs locaux véritablement compétitifs. Donc de ce point de vue, on doit pouvoir donc saluer quand même le travail qui se fait à ce niveau et souhaiter qu'effectivement les moyens suivent, parce que la plupart du temps, c'est ce qui manque au club béninois, même engagés dans des compétitions africaines, eh bien, ils n'ont pas véritablement les moyens qu'il faut pour aller donc exprimer leurs rêves. Donc, de ce point de vue, nous pensons vivement que Mathurin Deschacus, au-delà donc de ce qui sera fait en termes de cagnotte pour que le championnat se déroule normalement, saura donc trouver les moyens nécessaires pour appuyer les clubs qualifiés pour les différentes phases finales de compétition africaine. Oui, des souhaits dans le domaine du football, des souhaits au plan sociopolitique. Et c'est le nouvel observateur qui nous ramène sur ce dossier. Question d'apaisement des tensions sociopolitiques. Et si Talon allait à l'école de Macky Sall, écrivent nos confrères. Oui, c'est que là-bas, au Sénégal, il y a quand même des personnalités morales qui sont encore respectées. Vous prenez par exemple le tout-puissant calife de la confrérie mouride. Bien, c'est des personnalités aujourd'hui qui font quand même figure de saint-père sur le continent africain, comme le Moro là-bas au Burkina Faso. Donc, vous avez vu déjà le geste que Macky Sall a eu avec Abdoulaye Wade lors de l'inauguration donc, de cette mosquée la plus grande aujourd'hui d'Afrique de l'Ouest, inaugurée le vendredi dernier seulement au Sénégal. Donc c'est sûr, il est allé rencontrer le calife qui lui a parlé au moment où il écrivait même cette note pour gracier le maire, l'ex-maire donc, de Dakar, Khalifa Sall. Allez-y demander véritablement s'il en a conscience. De toutes les façons, il y a des forces, des puissances qui vous dépassent à des moments donnés. Mais lorsque au Bénin, dans votre pays, tout le monde, encore que le chef de l'État a dit au roi que rien ne l'effraie et qu'à un moment donné, lorsque l'enfant pense qu'il a suffisamment grandi, il peut imposer les règles de conduite à son père, même si le père doit le rester. Alors, de ce point de vue, qui alors va pouvoir donc faire fléchir le chef de l'État béninois? C'est là la grosse interrogation, à l'interne du moins, de toutes les façons. Nous osons croire que les exilés politiques trouveront grâce à ses yeux, que les détenus politiques également trouveront grâce à ses yeux, que le Béninois puisse parler d'une seule voix et d'un même langage autour d'une seule table. Lorsque vous avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction 9 partis politiques qui pourront participer à un dialogue fut-il convoqué par le chef de l'État pour le dégel, de quelle formation politique est-ce que vous parlez? Est-ce que c'est vraiment l'opposition, ça? Si c'est de cela qu'il s'agit, eh bien, aller à cette école de Macky Sall, c'est encore longtemps. En tout cas, quand je viens maintenant politiquement, ça bouge beaucoup et beaucoup d'appels aussi de pied législatifs.
8 avril, on en parle toujours. Si beaucoup pensent qu'il faut revoir la copie au niveau du Parlement en place, ce sont ceux qui siègent désormais qui ont donné récemment de la voix. Wallis Soumarou, Batok Arifari, et bon, pour en arrêter là, quand je viens maintenant, on reste avec le nouvel observateur qui fait plutôt une suggestion. Il pense que l'idéal pour ceux-là, Rachidi Badamassi, Wallis Soumarou et oui, Arifari, Bako, pour être précis, que l'idéal serait d'aller à la démission pour aider à comprendre le sens de leur démarche. Oui, c'est le souhait, mais lorsque vous interrogez un peu l'histoire du Bénin, la démission n'est pas quand même ce qui est courante, ce n'est pas dans le vocabulaire donc du béninois. Même si vous êtes accusé de parjure, eh bien vous estimez que celui qui vous a nommé se ferait peut-être le devoir de vous décharger, sans quoi vous pouvez donc continuer votre mission républicaine. Donc de ce point de vue, demander à Rachidi Badamassi, à Wallis Soumarou, encore à Arifari Bako de démissionner de cette assemblée que Bako juge à la limite peu légitime, eh bien c'est trop leur demander, parce qu'il a dit d'ailleurs, pour justifier qu'il ne démissionnerait pas, à travers les faits et gestes du Parlement, eh bien cette légitimité qui n'a pas pris donc au niveau donc du peuple pourra donc se retrouver donc dans l'exercice de leurs fonctions. Donc de ce point de vue, suggérer même qu'il démissionne, c'est du leurre. Le nouvel observateur va beaucoup observer encore le temps qu'il faut. En tout cas, il observe malheureusement qu'il va devoir m'en arrêter là. Maintenant, merci à vous pour la disponibilité et on se donne rendez-vous lundi. Par la grâce de Dieu. Oui, chers téléspectateurs, à lundi.